Amen. Bonjour les amis, frères et sœurs. Un bonjour d'Alsace, où j'habite, à Guebwiller, au pied des montagnes des Vosges. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette église pour toutes les nations. Et déjà rien que ce titre, quel programme. Dieu est un Dieu qui aime les nations. Et sa mort et sa résurrection, il y a assez de puissance là-dedans pour restaurer toutes les nations. Et il nous a donné en tant qu'enfants de Dieu une grande vision, la restauration de toute la création. Et il nous a choisis, nous, faibles, on se demande encore pourquoi, mais avec une grande vision. Et le Seigneur prépare une génération dans ces temps parfois troublés, parce qu'il appelle à réconcilier le ciel avec la terre et toutes choses avec lui. Et aujourd'hui, il continue d'élargir nos cœurs afin de faire rentrer sa grande vision à lui. Et vous savez que notre main, elle agit selon la grandeur de notre cœur. Un cœur petit, une action petite. Un grand cœur, une grande action. Et vous êtes une église pour toutes les nations. C'est cette prière de Jésus qui dit ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et vous êtes ici en tant qu'église non seulement accueillante des nations différentes, mais pour les nations. Et ça, c'est tout un programme, les amis. Et je bénis le Seigneur de faire votre connaissance. Et je suis là, nous sommes une petite équipe. Il y a donc Angélique, la directrice de l'école des Roseaux, avec mon ami Philippe Discala qui reprend le flambeau, un ami de 35 ans. Encore un Alsacien qui vient, décidément c'est une invasion, il faut faire attention. Voilà, mon ami aussi Vito qui vient aussi d'Alsace. On est dans la même église, il s'occupe de tout ce qui est formation de maîtres au niveau des écoles chrétiennes avec une équipe. Et voilà, et c'est beau le corps de Christ, c'est beau ce temps de louange avec vous. J'ai souvent l'occasion d'être dans beaucoup de nations, en particulier les nations francophones, et je vois que cette louange pour Jésus, elle s'élève partout. Et c'est magnifique. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse prendre un texte au départ, un texte sur lequel on va méditer ensemble et parler, je pense, d'un projet de Dieu, de ce que Dieu a sur le cœur. Et c'est le texte dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 4, et versets 8 à 38. Donc c'est un peu long à lire, mais je pense que ça vaut le coup, parce que c'est là-dessus qu'on va rester ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, elle se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Fais une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Et Géasi répondit, « Elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de ses serviteurs, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. »
Et puis elle fit sceller l'ânesse, dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne m'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton à la main, mon bâton, et pars. Et si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et lorsqu'Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, il pria l'Éternel, il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, remonta, s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Dans cette histoire, véritable histoire, il y a aussi une immense histoire qui intègre un projet de Dieu. La première phase, vous avez vu cet enfant, résultat de la prophétie, il naît, et vous avez vu le moment, il était à quelques années, on ne sait pas, encore petit, mais il va dans les champs, et il veut rejoindre son papa. Et le papa, ça nous parle du Père, Dieu notre Père. Et le chant, ça nous parle du monde. Et tout enfant, tout homme, toute femme ressent quelque chose, un appel pour le monde, faire quelque chose avec sa vie, rejoindre le Père. Le Père, ça nous parle de destinée. Le Père, ça nous parle de projet du Père préparé d'avance. Alors, cet enfant, il court dans le champ pour rejoindre son Père, mais au milieu de la route, il y a quelque chose qui l'arrête. Et il prend sa tête. Et cette tête qui lui fait mal, ça va mener à la mort. Un jour, je priais par rapport à ce texte. Et le Seigneur me montre une génération que Dieu le Père appelle. Mais le problème, c'est que il y a tellement de choses dans la tête, de philosophies tordues, de concepts de ce monde tordus, si peu d'espérance, si tellement de raisonnements qui s'élèvent contre Dieu. Et cette tête amène la mort et empêche de rentrer dans la destinée que le Père, il a. Heureusement, l'histoire se termine pas là. Et on voit que le prophète Élisée monte dans cette chambre haute où est étendu l'enfant. Et il fait des gestes très particuliers. Et ces gestes me touchent parce qu'il me parle d'un projet prophétique de Dieu aujourd'hui pour la génération en France et dans les nations. Et ce prophète, il y a besoin de l'onction prophétique aujourd'hui. Une église qui entend le cœur de Dieu. Une église qui discerne les temps. Une église pertinente qui va investir là où Dieu veut investir. Et donc, cette prophète, il monte et il va se coucher sur l'enfant. Donc, il y a 4 gestes, vous voyez. Il se couche, ça suffit pas. Il met sa bouche sur la bouche. On va voir ce que ça veut dire. Ses yeux sur les yeux, les mains sur les mains. Et enfin, après avoir fait tout cela, l'enfant reprend vie. Et donc, ces gestes me parlent. D'abord, le geste de s'abaisser. Le geste de s'abaisser. Rien que ça, s'abaisser. Et dans l'histoire de l'Église,
il y a eu des périodes très sombres. Il y a eu des périodes de ténèbres dans les nations. Et dans ces périodes, Dieu a levé des hommes et des femmes qui ont accompli le projet de Dieu et changé les destinées de nations. Et chaque fois que Dieu a un grand projet, il commence toujours par des enfants, dans toute l'histoire de l'Église. Et j'aimerais vous rappeler une histoire en Europe. Nous sommes au début du XVIe siècle. Et l'Europe était vraiment dans la superstition, dans les ténèbres, plus de vision. Et en Allemagne, cet homme, Martin Luther, qui a eu cette révélation du salut par la grâce, ce qu'on ne sait peu de lui, c'est qu'il avait une vision pour les enfants. Une vision très forte. Et il a entendu au XVIe siècle, dans son cœur, le cri d'une génération. Et le cri d'une génération, il a cité les Écritures, Lamentations de Jérémie chapitre 2, versets 11 et 12. Et il a dit ça, c'est la génération des jeunes en Allemagne. Et cette parole nous dit, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. À cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons sont en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, écoutez ça, où y a-t-il du blé? Où y a-t-il du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, et ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Il a entendu le cri d'une génération, le pain et le vin, ce qu'on a pris tout à l'heure, ça parle de Dieu. Et il y a un vide dans le cœur des hommes et des enfants et des jeunes qui a la forme de Dieu. Et le cri, c'est le cri, où y a-t-il du blé et du vin? Martin Luther a entendu ce cri et il a répondu. Vous savez comment il a répondu? Il a dit ceci: il faut que la parole de Dieu retrouve sa place dans toutes les écoles, dans toutes les universités. Il faut que le pain soit redonné à toute la génération pour former des hommes et des femmes de Dieu qui soient aptes à gouverner aux choses civiles et comme aux choses du Seigneur. Et donc ça, c'était un immense effort. Et de ce cœur-là, de lamentation, de la parole prophétique, Lamentation chapitre 2, elle a été entendue dans toute l'Europe. Et tout cet immense mouvement de la réforme, de restauration du salut par la grâce, elle s'est accompagnée, écoutez-moi bien, d'un mouvement systématique d'implantation d'écoles, au point que chaque église avait son école, et au point qu'en France, en 1500, vers la deuxième partie du XVIe siècle, l'ordre était donné aux milliers d'églises réformées de France que chaque église ait son école. Les pasteurs sont devenus instituteurs et la moitié de la France, au niveau statistique, a été touchée par l'évangile. Ça a été quelque chose d'énorme qui s'est passé. Une vision pour les enfants, une vision pour la formation. Et il y a une histoire, il y a un épisode en France qui m'a beaucoup touché. Il y avait un de ces enseignants, pour illustrer le s'abaisser sur l'enfant. Il y avait un professeur d'université à la Sorbonne. Nous sommes au XVIe siècle. Et cet homme, les écrits de Luther se passaient sous le manteau. C'était risqué de les lire. On risquait sa vie, parfois. Et donc, mais quand même, ces universitaires, il y en avait qui étaient curieux. Et puis alors, ils commençaient à lire, et beaucoup ont été touchés, se sont convertis. Et ces conversions d'universitaires ont fait qu'ils ont perdu leur travail, pour plusieurs d'entre eux. Et il y en a un qui s'appelait Mathurin Cordier, et il dit, mais Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Lui, ce grand professeur à l'université de Paris, touché par la grâce, il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Et le Seigneur lui dit, tu vas t'occuper des plus jeunes. Alors il dit, moi, le professeur d'université, m'occuper des enfants, là, des débutants. Il a lutté. Et à un moment, il a craqué, il a dit, bon, Seigneur, d'accord. Et il s'est occupé des débutants. Donc des jeunes garçons en particulier. Et un jour, dans sa classe, il a eu un jeune garçon qui s'est appelé Jean Calvin, le plus grand réformateur français de l'histoire. Et ce jeune Jean Calvin, il a été touché par un homme qui s'est abaissé, qui a livré sa vie et ses connaissances, en même son cœur et sa foi, tout en même temps, parce que Dieu n'a pas prévu qu'on forme une génération avec la foi d'un côté et l'intelligence de l'autre. Il a prévu qu'on forme tout ensemble.
Et donc Mathurin Cordier, il a déversé sa vie, et Calvin, à la fin de sa vie, des longues années après, il a dit: ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois, mon cher professeur Mathurin Cordier. Et c'est pour ça que notre réseau d'écoles s'appelle le réseau Mathurin Cordier. 42 écoles actuellement en France. C'est encore petit, mais la vision est grande. Et se coucher sur l'enfant, c'est donc parfois renoncer à des ambitions personnelles, etc. Est-ce que vous savez par exemple que cette école des réseaux à Montargis est gérée par des gens qui ne reçoivent rien, qui donnent tout, qui payent tout? Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une vision de Dieu. Il y a un appel de Dieu à donner sa vie pour lever. Une génération ne pourra jamais être levée s'il n'y a pas une génération qui s'abaisse. C'est ça. Et j'ai trouvé une des premières définitions d'un maître d'école. Écoutez ça. C'est Jean Chrysostome, 4e siècle après Jésus-Christ. Le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. D'où le mot élève en français. Élever à Dieu. Mes amis, toute cette histoire, notre histoire, elle nous parle de l'abaissement nécessaire pour élever. Et cet abaissement, c'est ce cœur du Père, parce qu'en fait, c'est le Père qui veut éduquer. C'est le Père qui veut que tous ses fils et ses filles sachent qui ils sont. Vous avez remarqué qu'en France, on ne sait plus qui on est? Vous avez remarqué qu'avec cette théorie du genre qui dit tu choisis d'être un garçon, une fille, etc., en fait, il y a une crise dans l'identité comme jamais il y a eu. Et pourquoi il y a cette crise? Parce que justement, le plan de Dieu, c'est de lever des fils et des filles. Et le brouillage qu'il y a au niveau de la filiation, etc., c'est pour briser ce plan de Dieu. Ils n'y arriveront pas. Mais il faut que l'Église bouge. Il faut qu'elle dise, moi, je suis père et mère et j'ai des enfants et des fils et des filles à lever. Et ça, ce cœur du Père qui veut éduquer, c'est un cœur d'affection. Regardez les épîtres de Paul à Timothée, aux Thessaloniciens, etc. Par exemple, écoutez Paul, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur. 2 Timothée 3, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. Donc c'est une transmission de vie. Galates 4, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous avons ici une image de qu'est-ce que c'est une éducation, un enseignement selon Dieu. Hier avec les parents, on parlait de ce livre des Proverbes. Comment faire un roi? Eh bien, lisez les Proverbes. David, il veut faire de son fils un roi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mon fils, reçois mon instruction. Et aujourd'hui, dans ce pays, on a enlevé le mon fils. Et on a dit, reçois l'instruction. Plus de filles, plus d'affection, plus de climat de confiance, plus de cœur de père et de mère. Comment voulons-nous lever des fils et des filles dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas des pères et des mères qui éduquent? Alors les pères et les mères, c'est bien. Et versets 8 à 38. Donc c'est un peu long à lire. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que c'est là-dessus qu'on va rester ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Fais une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Et Géasi répondit, elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils.
Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Et le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de ses serviteurs, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Et puis elle fit sceller l'ânesse, dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, ne m'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton à la main, mon bâton, et pars. Et si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et lorsqu'Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, il pria l'Éternel, il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Dans cette histoire, véritable histoire, il y a aussi une immense histoire qui intègre un projet de Dieu. La première phase, vous avez vu cet enfant, résultat de la prophétie, il naît, et vous avez vu le moment, il était à quelques années, on ne sait pas, encore petit, mais il va dans les champs, et il veut rejoindre son papa. Et le papa, ça nous parle du Père, Dieu notre Père. Et le chant, ça nous parle du monde. Et tout enfant, tout homme, toute femme ressent quelque chose, un appel pour le monde, faire quelque chose avec sa vie, rejoindre le Père. Le Père, ça nous parle de destinée. Le Père, ça nous parle de projet du Père préparé d'avance. Alors, cet enfant, il court dans le champ pour rejoindre son Père, mais au milieu de la route, il y a quelque chose qui l'arrête. Et il prend sa tête. Et cette tête qui lui fait mal, ça va mener à la mort. Un jour, je priais par rapport à ce texte. Et le Seigneur me montre une génération que Dieu le Père appelle. Mais le problème, c'est que il y a tellement de choses dans la tête, de philosophies tordues, de concepts de ce monde tordus, si peu d'espérance, si tellement de raisonnements qui s'élèvent contre Dieu. Et cette tête amène la mort et empêche de rentrer dans la destinée que le Père, il a. Heureusement, l'histoire se termine pas là. Et on voit que le prophète Élisée monte dans cette chambre haute où est étendu l'enfant. Et il fait des gestes très particuliers. Et ces gestes me touchent parce qu'il
il me parle d'un projet prophétique de Dieu aujourd'hui pour la génération en France et dans les nations. Et ce prophète, il y a besoin de l'onction prophétique aujourd'hui. Une église qui entend le cœur de Dieu, une église qui discerne les temps, une église pertinente qui va investir là où Dieu veut investir. Et donc, cette prophète, il monte et il va se coucher sur l'enfant. Donc, il y a 4 gestes, vous voyez. Il se couche, ça suffit pas. Il met sa bouche sur la bouche, on va voir ce que ça veut dire. Ses yeux sur les yeux, les mains sur les mains. Et enfin, après avoir fait tout cela, l'enfant reprend vie. Et donc, ces gestes me parlent. D'abord, le geste de s'abaisser. Le geste de s'abaisser. Rien que ça, s'abaisser. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes très sombres. Il y a eu des périodes de ténèbres dans les nations. Et dans ces périodes, Dieu a levé des hommes et des femmes qui ont accompli le projet de Dieu et changé les destinées de nations. Et chaque fois que Dieu a un grand projet, il commence toujours par des enfants, dans toute l'histoire de l'Église. Et j'aimerais vous rappeler une histoire en Europe. Nous sommes au début du XVIe siècle et l'Europe était vraiment dans la superstition, dans les ténèbres, plus de vision. Et en Allemagne, cet homme, Martin Luther, qui a eu cette révélation du salut par la grâce, ce qu'on ne sait peu de lui, c'est qu'il avait une vision pour les enfants, une vision très forte. Et il a entendu au XVIe siècle, dans son cœur, le cri d'une génération. Et le cri d'une génération, il a cité les Écritures, Lamentations de Jérémie chapitre 2, versets 11 et 12. Et il a dit ça, c'est la génération des jeunes en Allemagne. Et cette parole nous dit, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre. À cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons sont en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, écoutez ça, où y a-t-il du blé? Où y a-t-il du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, et ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Il a entendu le cri d'une génération, le pain et le vin, ce qu'on a pris tout à l'heure, ça parle de Dieu. Et il y a un vide dans le cœur des hommes et des enfants et des jeunes qui a la forme de Dieu. Et le cri, c'est le cri, où y a-t-il du blé et du vin? Martin Luther a entendu ce cri et il a répondu. Vous savez comment il a répondu? Il a dit ceci: il faut que la parole de Dieu retrouve sa place dans toutes les écoles, dans toutes les universités. Il faut que le pain soit redonné à toute la génération pour former des hommes et des femmes de Dieu qui soient aptes à gouverner aux choses civiles et comme aux choses du Seigneur. Et donc ça a été un immense effort. Et de ce cœur-là de lamentation, de la parole prophétique, Lamentation chapitre 2, elle a été entendue dans toute l'Europe. Et tout cet immense mouvement de la réforme, de restauration du salut par la grâce, elle s'est accompagnée, écoutez-moi bien, d'un mouvement systématique d'implantation d'écoles, au point que chaque église avait son école, et au point qu'en France, en 1500, vers la deuxième partie du XVIe siècle, l'ordre était donné aux milliers d'églises réformées de France que chaque église ait son école. Les pasteurs sont devenus instituteurs et la moitié de la France, au niveau statistique, a été touchée par l'évangile. Ça a été quelque chose d'énorme qui s'est passé. Une vision pour les enfants, une vision pour la formation. Et il y a une histoire, il y a un épisode en France qui m'a beaucoup touché. Il y avait un de ces enseignants, pour illustrer le s'abaisser sur l'enfant. Il y avait un professeur d'université à la Sorbonne. Nous sommes au XVIe siècle. Et cet homme, les écrits de Luther se passaient sous le manteau. C'était risqué de les lire. On risquait sa vie, parfois. Et donc, mais quand même, ces universitaires, il y en avait qui étaient curieux. Et puis alors, ils commençaient à lire, et beaucoup ont été touchés, se sont convertis. Et ces conversions d'universitaires ont fait qu'ils ont perdu leur travail, pour plusieurs d'entre eux. Et il y en a un qui s'appelait Mathurin Cordier, et il dit, mais Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Lui, ce grand professeur à l'université de Paris, touché par la grâce, il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie?
Et le Seigneur lui dit, tu vas t'occuper des plus jeunes. Alors il dit, moi, le professeur d'université, m'occuper des enfants, là, des débutants. Il a lutté. Et à un moment, il a craqué. Il a dit, bon, Seigneur, d'accord. Et il s'est occupé des débutants. Donc des jeunes garçons en particulier. Et un jour, dans sa classe, il a eu un jeune garçon qui s'est appelé Jean Calvin, le plus grand réformateur français de l'histoire. Et ce jeune Jean Calvin, il a été touché par un homme qui s'est abaissé, qui a livré sa vie et ses connaissances, en même son cœur et sa foi, tout en même temps. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on forme une génération avec la foi d'un côté et l'intelligence de l'autre. Il a prévu qu'on forme tout ensemble. Et donc Mathurin Cordier, il a déversé sa vie, et Calvin, à la fin de sa vie, des longues années après, il a dit, ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois, mon cher professeur Mathurin Cordier. Et c'est pour ça que notre réseau d'écoles s'appelle le réseau Mathurin Cordier. 42 écoles actuellement en France. C'est encore petit, mais la vision est grande. Et se coucher sur l'enfant, c'est donc parfois renoncer à des ambitions personnelles, etc. Est-ce que vous savez, par exemple, que cette école des réseaux à Montargis est gérée par des gens qui ne reçoivent rien, qui donnent tout, qui payent tout? Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une vision de Dieu. Il y a un appel de Dieu à donner sa vie pour lever. Une génération ne pourra jamais être levée s'il n'y a pas une génération qui s'abaisse. C'est ça. Et j'ai trouvé une des premières définitions d'un maître d'école. Écoutez ça. C'est Jean Chrysostome, 4e siècle après Jésus-Christ. Le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. D'où le mot élève en français. Élevé à Dieu. Mes amis, toute cette histoire, notre histoire, elle nous parle de l'abaissement nécessaire pour élever. Et cet abaissement, c'est ce cœur du Père, parce qu'en fait, c'est le Père qui veut éduquer. C'est le Père qui veut que tous ses fils et ses filles sachent qui ils sont. Vous avez remarqué qu'en France, on ne sait plus qui on est? Vous avez remarqué qu'avec cette théorie du genre qui dit tu choisis d'être un garçon, une fille, etc. En fait, il y a une crise dans l'identité comme jamais il y a eu. Et pourquoi il y a cette crise? Parce que justement, le plan de Dieu, c'est de lever des fils et des filles. Et le brouillage qu'il y a au niveau de la filiation, etc., c'est pour briser ce plan de Dieu. Ils n'y arriveront pas. Mais il faut que l'Église bouge. Il faut qu'elle dise, moi, je suis père et mère et j'ai des enfants et des fils et des filles à lever. Et ça, ce cœur du Père qui veut éduquer, c'est un cœur d'affection. Regardez les épîtres de Paul à Timothée, aux Thessaloniciens, etc. Par exemple, écoutez Paul, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur. 2 Timothée 3, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. Donc c'est une transmission de vie. Galates 4, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous avons ici une image de qu'est-ce que c'est une éducation, un enseignement selon Dieu. Hier avec les parents, on parlait de ce livre des Proverbes. Comment faire un roi? Eh bien, lisez les Proverbes. David, vu faire de son fils un roi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mon fils, reçois mon instruction. Et aujourd'hui, dans ce pays, on a enlevé le mon fils. Et on a dit, reçois l'instruction. Plus de filles, plus d'affection, plus de climat de confiance, plus de cœur de père et de mère. Comment voulons-nous lever des fils et des filles dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas des pères et des mères qui éduquent? Alors les pères et les mères, c'est bien sûr les parents. Mais plus que ça, c'est toute la communauté. Et donc nous voyons ça dans Deutéronome 32, vous avez le passage où Dieu, il choisit ce peuple d'Israël, un peuple d'esclaves, pour en faire un peuple libre. Donc il a fallu l'éduquer. L'appel d'Israël, c'est quoi? C'est d'être une bénédiction pour toutes les nations. Mais regardez,
Alors, Dieu il commence par les sortir d'Égypte. On pourrait dire, mais c'est contradictoire. Le but de cette nation, c'était une bénédiction pour les nations. Il ne faut pas commencer par la sortir. Il faudrait qu'elle soit un témoin, une lumière en Égypte. Mais le plan de Dieu, pour toucher les nations, il nous retire des nations, pour nous faire apprendre à ses pieds à lui, dans le désert, former la pensée, former l'intelligence, à part une génération sainte. Mais le but, c'est pas de rester dans le désert. Le but, c'est de rentrer dans la terre promise. Mais il n'y a pas de terre promise sans sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, il y a un combat spirituel énorme qui est le même qu'au temps de Moïse et de Pharaon. Et Moïse qui vient vers Pharaon et qui dit « Laisse aller le peuple ». Et au bout d'un moment, Pharaon, il craque, il dit « Bon, allez-y, allez-y ». Et ensuite, tout d'un coup, il dit « Non, non, non ». Il dit « Les enfants, vous restez ». Vous vous rendez compte? Pharaon, il dit « Le peuple d'Israël, je m'en fous, il peut quitter l'Égypte, mais pas les enfants ». Vous vous rendez compte? Mais Dieu dit « C'est ou tout le monde ou personne ». Donc, la sortie d'Égypte, c'est avec tout le monde. Et il faut que l'Égypte sorte des têtes et des cœurs. Il faut une génération qui pense avec Dieu. Et Jésus a été très clair. Il a dit, vous allez m'aimer de tout votre cœur. 1, de toute votre pensée. 2, de toute votre force. 3, de toute votre âme. Mais aimer Dieu avec sa pensée, par exemple. Rien que ça. Comment voulons-nous lever une génération qui aime Dieu avec sa pensée si elle apprend à penser sans Dieu toute sa vie? Nous avons besoin, mes amis, de retrouver ça. Et on voit le cœur de Dieu dans Deutéronome 32, versets 10 à 12. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, son peuple. Il en a pris soin. D'ailleurs, le mot prendre soin, c'est souvent le même mot que enseigner, en hébreu. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait aucun Dieu étranger. Le mot conduire ici, on va le retrouver dans la parabole du bon berger. Le bon berger qui conduit ses brebis dehors. Et le mot là, conduire dehors, c'est le mot latin éduquite, et éduquite d'où est né le mot éducation en France. Le mot éducation vient des Écritures, de la parabole du bon berger. Ça nous parle, ça. Décidément, Dieu est un Dieu qui parle au travers des mots et de l'histoire. Nous avons quelqu'un, je reviens en France au début du XVIe siècle, et il y avait les protestants, donc ils ont établi plus de 2000 écoles protestantes, plus de 15 universités. Et un jour, quelqu'un demande à un professeur d'université protestant, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est enseigner pour toi? C'est quoi enseigner? Écoutez ce qu'il répond. Enseigner, c'est enfanter à Jésus-Christ. Professeur d'université, académie de Saumur, XVIe siècle. Mes amis, on a perdu du terrain. On a perdu du terrain. Ensuite, ça s'est s'abaissé, la bouche sur la bouche. Ça nous parle bien sûr de la réanimation physique. Mais plus que ça, la bouche dans la Bible, c'est la parole. Et la bouche, c'est cet organe par lequel on parle. Et la bouche sur la bouche, ça parle un autre langage. Un langage qui est un langage de vérité. La vérité dans l'école. La vérité. Juste un exemple. La vérité, c'est plus que des faits. Mathématiques, scientifiques et tout ça. La vérité, c'est les faits avec le sens. Tu enlèves le sens, tu n'enseignes plus la vérité. Dieu veut la vérité dans les écoles. Il veut pas qu'une génération fasse 15 ans d'études et à la fin sache même pas qui elle est. Le Seigneur veut dire la vérité, dire la confiance, dire l'encouragement, dire l'affection, dire la foi, dire l'espérance, parler la destinée, semer la vie au travers de la bouche. En fait, les enseignants selon le cœur de Dieu sont des prophètes qui disent ce que Dieu dit. Et ça, mes amis, dans Lévitique 19, il est dit, tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 semences. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit ces 2 semences. Dans le meilleur des cas, il y a la semence de la parole de Dieu, et puis il y a l'autre semence, tous les jours. Dieu dit, pas 2 semences, une seule semence.
Sinon, les deux vont pour... Alors, Dieu est bon, hein, c'est un Dieu de grâce. Hein. Et si vous voulez, si le but c'était le salut des enfants, il n'y aurait pas besoin d'école. Parce que les familles suffisent largement. Je veux dire, mais si on veut faire des disciples, alors, ça suffit pas. Il faut l'instruction. Il faut une pensée selon Dieu. Il faut que cette génération, elle sache pour qui elle croit et pourquoi elle croit et pourquoi elle ne croit pas ça. Il faut qu'elle se désolidarise des prisons intellectuelles et philosophiques de ce monde. L'apôtre Paul disait, ne soyez pas la proie des philosophies de ce monde. Je vais vous en donner une de philosophie de ce monde qui date d'un peu plus d'un siècle. C'est tout, qui est de nous toute neuve, et tout le monde a gobé. C'est cette philosophie révolutionnaire qui dit, c'est pas aux parents d'éduquer et d'instruire leurs enfants, c'est à l'État de le faire. Ça, c'est une philosophie qui vient de Jean-Jacques Rousseau, qui le premier a dit, c'est ni à l'Église, ni aux parents, ils sont inaptes. C'est l'État qui doit s'occuper d'éduquer les enfants. 1800 années d'histoire où l'Église forme, éduque, et une philosophie qui vient comme une semence, et ensuite on abandonne la responsabilité. Vous comprenez? Donc il y a, dans ce bouche, sur la bouche, il y a cette parole, cette foi dans le discours. 2 Pierre 1, 5, 7, à cause de ça même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, à l'amour fraternel la charité. Regardez où se trouve la science, vous avez vu? Regardez, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Donc, la science, elle vient après la foi. La foi, c'est le fondement. Alors, la science, c'est pas le but. Regardez, à la science, la tempérance, on parle de caractère. Tempérance, patience, piété, amour. Le but, c'est l'amour. La science, selon Dieu, la transmission de la science, selon Dieu, se fait dans un cadre bien défini qui est le fondement de l'amour, de la foi et le but de l'amour. Et si on prend la science toute seule et on la déracine de ce contexte divin, parce que Dieu est un architecte, on ne peut pas bâtir n'importe comment. Il y a des gens, ils pensent que les enfants, ça pousse tout seul, donc on fait comme on veut. Vous croyez que les temples de Salomon se faisaient comme les gens voulaient, ou le tabernacle? Dieu avait donné la longueur, la largeur, les couleurs. Bien sûr, il y avait une place à la créativité, mais quand même, il y avait un plan de Dieu. Et nous sommes le temple de l'Esprit. Et Dieu dit, mais mon ami, tu bâtis pas n'importe comment. Il y a un seul fondement, Jésus-Christ. Un seul fondement. Dieu veut que son Église, dans ce pays, dans les nations, repose un nouveau fondement dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de l'éducation. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, nous a été donné pour libérer les captifs, ouvrir les prisons, ouvrir les yeux des aveugles. Et regardez juste après, verset 4, ils rebâtiront les fondements antiques. L'onction de l'Esprit est donnée pour reposer le fondement de Jésus-Christ dans les domaines de la société. Pour ça, on a besoin de cette autorité pour enseigner. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de nations des disciples. Enseignez-les. Enseignez-les. Alors nous, souvent on s'est dit, mais enseigner, c'est enseigner la Bible. Comme si la Bible, l'enseignement de la Bible ne touchait pas tous les domaines de la réalité. Vous comprenez? On a parfois réduit la pertinence de l'évangile et de la vérité sur le domaine cultuel. Mais Dieu dit, je veux que le culte que tu offres à Dieu, que tu m'offres, il soit tellement passionné, tellement intense, que je veux que ça déborde sur la culture. Le premier mandat que nous avons reçu en tant que chrétiens et comme fils et filles de Dieu, c'est le mandat culturel de Genèse. Domine sur le monde, prends soin de ton jardin, cultive-le, d'où le mot culture. Si on veut toucher la culture de cette nation avec l'évangile, il nous faut lever des enfants dans une autre culture. Et cette culture du royaume de Dieu, cette autorité, Dieu l'a donnée à son Église d'enseigner les nations. Et je vais vous dire une chose, quelque chose qui me paraît évident maintenant, mais si l'Église n'enseigne pas les nations, ce sont les nations qui enseignent l'Église.
Nous devons reprendre le manteau de l'éducation. Et si nous sommes soumis à l'autorité de celui qui a toute autorité, alors nous avons l'autorité pour enseigner. En fait, l'autorité pour enseigner vient du fait qu'on soit soumis à l'autorité. Le mot autorité, ça veut dire auteur. L'auteur. Jésus-Christ est l'auteur, créateur du ciel et de la terre, auteur de toutes les choses qui existent, visibles, invisibles. Il est l'auteur. Mais si on ne reconnaît pas l'auteur, écoutez ce qui se passe. On n'a plus d'autorité. Nous sommes dans un système aujourd'hui qui a perdu la véritable autorité pour enseigner, parce qu'elle va vous couper la création du Créateur, ne reconnaissant pas l'auteur. Et nous avons le potentiel, mes amis, de retrouver une véritable autorité dans l'éducation, une autorité qui libère. Le vrai mot autorité, c'est pas écraser les gens, hein. C'est justement lever les potentiels, faire croître l'auteur. Donc voyez, Apocalypse 4:11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Regardez, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Vous avez remarqué le car. Tu es digne, donc adoration. Mais l'adoration, elle se nourrit de quoi? D'un Dieu créateur. Et vous avez remarqué que dans toutes les institutions scolaires, universitaires, vous pouvez parler de tout, mais surtout pas d'un Dieu créateur. Surtout pas. Pourquoi? Parce que si tu commences à enseigner un Dieu créateur, tu lèves un adorateur. Les écoles chrétiennes, en fait, sont des lieux de formation d'adorateurs, de jeunes qui reconnaissent. La connaissance, c'est bien, mais la connaissance qui aboutit à la reconnaissance, ça c'est de l'adoration. Et nous avons besoin, aujourd'hui, le Père cherche des adorateurs, en esprit, en vérité. L'adoration, c'est pas seulement chanter, louer, danser, ce qui est capital, mais l'adoration, c'est de reconnaître Dieu. C'est d'avoir une pensée qui pense avec lui, comme lui, être aligné. Voilà, voir le monde comme il le voit, se voir comme on se voit. Au Romains chapitre 1, versets 20 à 22, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu en vivant dans la création. Simplement, la création parle de lui. Tu refuses le Créateur, tu es inexcusable. Même si personne t'a parlé, la création, elle parle. La création, elle parle. Donc, voyez, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand des générations après générations, on apprend tout sur la création, les sciences, les maths, l'histoire, mais qu'on ne fait pas le lien avec le Créateur, qu'on ne lui rend pas grâce. Regardez ce qui se passe. Ils se sont égarés, où ça? Dans leur pensée. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible, quand elle parle du fou, elle ne parle pas de celui qui est dans l'hôpital psychiatrique. Le fou dans la Bible, c'est celui qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Comment peut-on confier des enfants à des fous? Dieu dit, tu veux un sage? Tu veux être sage? Fréquente les sages. Le disciple sera comme son maître. On a besoin de maîtres qui craignent Dieu et qui soient devant les enfants. Et ça fera des sages. La sagesse, elle se transmet comme ça. Donc, vous voyez, Jésus, il a dit à un moment, vous avez entendu dire cela, mais moi je vous dis ça. Vous vous rappelez ce passage? Vous avez entendu dire celui qui convoite une femme, etc., convoite un adultère. Mais il a dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde même, il peut commettre un adultère. Donc il est en train de dire, vous avez entendu des tas de trucs, mais moi je vous dis. L'important dans l'éducation, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que le monde dit. Si nous on dit que l'histoire c'est une succession de hasards, on ment. Parce que Dieu dit, l'histoire, c'est his story, c'est mon histoire, c'est son histoire à lui. D'accord? C'est l'histoire de Dieu qui a un sens. Alpha, oméga, etc. Tout a un sens. Il conduit l'histoire, il conduit les nations. Donc, si vous enseignez l'histoire d'une façon athée, eh ben voilà, ça va faire des fruits, des pauvres fruits.
Mais si tu enseignes l'histoire avec une vision de Dieu, l'enfant va conclure, mais dis donc, Dieu maîtrise tout. Et moi, je peux faire l'histoire aussi avec lui. Je peux changer l'histoire. Ça forme un homme de Dieu. Et dans toutes les matières scolaires, c'est la même chose. Donc, voyez, donc ça, c'est la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux. Vous voyez, j'ai des lunettes, plusieurs en ont ici au milieu de nous. On a tous des lunettes, même si on n'en a pas. C'est-à-dire une façon de voir le monde. Il y en a qui voient le monde en rose, pas beaucoup d'ailleurs. La plupart, c'est des verts teintés très sombres. Très sombres. Et Dieu dit, les visions du monde, c'est toutes les philosophies, tout ça, qui tordent notre vue sur le monde. Et alors Dieu dit, il est temps de changer des lunettes. Il est temps de mettre les lunettes de la foi. Illumine les yeux de leur cœur, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1. Parce qu'on a des yeux dans le cœur avec lesquels on est appelé à voir le monde. Alors c'est quoi une vision du monde? J'espère que vous aimez tous les gâteaux ici. Voilà, en Alsace, on aime beaucoup les gâteaux. En fait, moi, là, quand je suis arrivé en Alsace, il y a une longue année, ils mangeaient tout le temps. Même les chrétiens, tout le temps, ils mangent des gâteaux et tout ça. Ils n'arrêtent pas. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce truc? Voilà. Donc, les gâteaux. Imaginez un gâteau. Quand vous goûtez un gâteau, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous ne repérez pas les ingrédients qui sont dedans. Vous l'aimez, vous le mangez, vous êtes content. Un bon cuisinier, il va repérer tous les ingrédients qui sont dedans. Une vision du monde, c'est comme un gâteau. On en mange tous les jours. Et parfois, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Une vision du monde, elle est composée de quoi? Juste rapidement, mais pour vous donner un peu le goût de ça. C'est répondre aux questions suivantes. Regardez ces questions. Qu'est-ce que la vérité? Ma réponse que j'ai donnée à cette question va déterminer un ingrédient du gâteau que je mange tous les jours. Qu'est-ce qu'un homme? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je peux vivre? Y a-t-il des absolus, des valeurs pour faire vivre? Tout ça, les réponses qu'on donne à ça déterminent le gâteau. Maintenant, je vais vous dire le gâteau qu'on mange en France. Qu'est-ce que la vérité? Il n'y a pas de vérité. Chacun sa vérité. Relativisme. Comment puis-je la connaître? Tu peux pas. C'est une affaire personnelle. À la limite, il y a une vérité scientifique. Et encore, on doute. Qui suis-je? Personne n'a à te dire. C'est à toi de dire qui tu es. Même si homme ou femme, etc. D'où est-ce que je viens? Ça, alors là, personne. Le hasard, probablement. Voilà. Pourquoi est-ce que je vis? Ça, c'est à personne de te le dire. C'est à toi de trouver tout seul. Où est-ce que tu vas? Dans un trou? Tu vas mourir. Terminé, quoi. Donc, tu as 80 ans à vivre, mon pote. L'éducation, il va falloir trouver un bon job, gagner de l'argent et profiter de la vie. 80 ans d'espérance. Le chrétien, il a une vision de l'éternité, mon ami. On ne peut pas éduquer pareil quand on a devant nous des êtres éternels qui sont appelés à vivre, à régner avec Jésus pour l'éternité. On ne peut pas éduquer pareil. Quelle grande vision on a, voyez. Et puis, comment est-ce que je devrais vivre? Avec le Seigneur. Et y a-t-il des absolus? Bien oui, il y a des absolus. Il y a des commandements. Dieu, il est la vérité, il est le chemin. Il y a des absolus, mon ami. Il y a des repères dans la vie. Donc, voyez, cette vision du monde si pauvre au niveau de la France. Vous savez ce qui se passe quand il y a une vision du monde qui est pauvre? Elle se fait manger par les visions du monde plus riches. L'islam, par exemple. L'islam, il vous dit d'où tu viens, qu'est-ce que la vérité, il dit tout. Vous avez la réponse à tout. Et du coup, il y a des générations qui, elles happent. Et d'ailleurs, ça peut être n'importe quelle autre philosophie qui donne des réponses. Mais nous, on ne donne pas de réponse dans nos écoles. On prétend à une neutralité. C'est pas avec cette idée de neutralité qu'on va pouvoir former une génération qui tienne la route. Regardez Job. À un moment, il perd sa femme, ses enfants, il vit cette épreuve terrible et ses amis essayent de le remonter le moral, rappelez-vous. Ils n'y arrivent pas. Vous avez vu comment Dieu a remonté le moral de Job? Regardez, Job 38, Dieu intervient. Enfin, après les hommes maladroits, Dieu intervient auprès de Job. 38, 39, 40, 41. Dieu intervient comment? Regardez. Dieu dit, Job, regarde un peu là. Regarde ma création. Regarde les étoiles. Regarde la mer. Regarde la pluie. Regarde l'aurore. Mettez-vous à la place de Job. Lui, il a tout perdu, il est malade, il n'en peut plus. Et Dieu qui lui dit, regarde la mer, regarde les étoiles. Il dit, mais où est-ce qu'ils vont en venir, quoi? Moi, j'aurais été Job, j'aurais dit, moi, je veux un câlin, quoi. Mais non. Dieu dit, regarde les étoiles, regarde la pluie, les lions, les chèvres sauvages. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des chèvres dans mon état? Les buffles, l'autruche, l'aigle, regarde l'hippopotame. 4 chapitres, ça dure. Et après, tout d'un coup, Job,
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il n'a pas vu un ange descendre ou Dieu se manifester. Non, il a vu la marque de Dieu dans la création. Et ça l'a relevé. Si on veut lever une génération solide, elle a besoin de discerner la marque de Dieu dans la création, et elle se dit, je suis chez moi ici, et quand elle va prier que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel, elle va comprendre que cette terre, c'est son héritage, et qu'elle est destinée à la changer, cette terre, à marquer de la marque de Dieu, cette terre qui appartient au Seigneur. Donc voyez, la foi, c'est un regard. La foi, les parents de Moïse, ils ont vu que leur enfant était beau. Ils n'ont pas craint Pharaon, l'édit du roi. Il y a besoin d'une génération de... Ça se fait avec des parents. Il faut une vision de parents. L'école de Montargis des Roseaux, c'était des parents. C'était... Les implantations d'école, c'est des jeunes parents qui y vont, ils s'y mettent parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant. Ils ont vu que leur enfant était beau, ils n'ont pas craint l'édit du roi. Un jour, j'ai rencontré un parent, il y a quelques semaines, il me disait, vous savez, monsieur Bussière, combien j'ai fait de kilomètres avec tous mes enfants, là, depuis qu'on les met chez vous, là, le collège Daniel? Alors, j'ai dit non, il plusieurs fois le tour de la Terre. Parce qu'il faut 80 kilomètres par jour pour mettre leur enfant dans une école qui est avec leurs valeurs, leur foi. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Et ça, on a besoin de voir comme les parents de Moïse voient. Par la foi, nous comprenons, Hébreux 11, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. On a besoin de la foi pour comprendre. On a besoin de la foi pour être intelligent. On a besoin de la foi pour développer le potentiel. On a besoin de croire pour comprendre. Et comme l'apôtre Pierre, vous savez, les disciples, on en a parlé hier avec les parents, ils sont sur la porte du temple, là, et puis il y avait un paralytique, un mendiant qui demande quelque chose, il se regarde, et Pierre, il arrive et il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais au nom de Jésus, il prend par la main, lève-toi et marche. Ça nous parle aussi d'une génération paralysée, mendiante. Où est le pain? Où est le vin? J'ai besoin du sens de la vie. Tout ça paralysé dans des habitudes, des comportements, de la folie, ou dans un monde qui dit il n'y a pas de Dieu, dans une culture de mort. Mais l'onction que Dieu nous a donnée, c'est prendre par la main et dire maintenant lève-toi. Et que les élèves soient des élèves élevés vers Dieu, qui rentrent dans leur destinée et leur vocation. Et les mains sur les mains maintenant, c'est le modèle. Être un modèle. Soyez mes imitateurs, frères. Philippiens 3, 17. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu dans nous. En fait, ce que nous faisons, ils vont le faire. Et il y a besoin du modèle, il y a besoin de la main. Mais la main, c'est aussi la main qui chérit, la main qui embrasse, la main qui affectionne. Et ce geste, s'abaisser, la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur les mains, ça nous parle de ce que Jésus a fait. Il est dans le ciel, dans la gloire. Et à cause de son amour pour nous, il est descendu, il s'est abaissé. Et la Bible dit, parce qu'il s'est abaissé, Philippiens chapitre 2, Dieu l'a élevé. Écoutez-moi bien, parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Une église qui va s'abaisser en faisant les œuvres de Dieu, Dieu va l'élever. Et il a élevé Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Ça, c'est Jésus. Il a mis sa bouche, la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la bouche du Père. Et cette bouche, elle a parlé. Elle a proclamé la vérité. Elle a parlé sur les enfants. Elle a parlé sur les nations. Il y a besoin de cette parole de nouveau du Seigneur. Je les combattrai, dit Jésus, avec l'épée de ma bouche. Il a besoin, Dieu a mis dans notre bouche à tous la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, mes amis, elle est puissance de vie. Il est temps de parler ce que Dieu dit. Les yeux sur les yeux. L'Éternel, de Chronique 16, il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde. Et quand on croise son regard, on se relève, même si on est tombé. Quand on croise le regard de Dieu. Il y a besoin d'une génération qui voit le regard du Père au travers de ses enseignants. Et les mains de Jésus, eh bien les mains, c'est... Il a pris les enfants, il les a bénis. Entre autres, il a dit, laissez venir à moi les enfants. C'est bizarre cet ordre, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Il n'a pas dit ça pour d'autres choses, c'est comme s'il savait qu'il y aurait un jour un empêchement que les enfants viennent à lui. Et il a dit, je veux pas, venez, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Une école qui bénit,
Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine et on s'est rappelé ce sacrifice de Jésus pour nos péchés en particulier. Et rappelons-nous aussi, selon 1 Corinthiens 1,30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Je suis aussi pasteur d'une église locale. Pendant des années, je connaissais ce verset, mais un jour j'ai vu ce verset comme jamais je l'ai vu. Je savais que Jésus était mort pour ma rédemption. Je savais que Jésus était mort et ressuscité pour ma sanctification. Je savais aussi qu'il a été fait justice pour moi, mais j'avais pas réalisé le 4e point. Il a été fait sagesse pour moi. Et la sagesse, ça nous parle d'une intelligence selon Dieu, ça nous parle d'un comportement selon Dieu, ça nous parle d'une pensée selon Dieu, ça nous parle d'une vie selon Dieu, etc. Et cette sagesse qui vient d'en haut, Jésus nous l'a rendue disponible en payant le prix fort. Et quand il voit l'absence de sagesse dans toutes les institutions de formation, il dit ceci et dit à son Église: j'ai pourtant payé le prix pour que cette sagesse qui vient d'en haut soit transmise. Et vous savez, nous sommes dans un pays libre, où on a la liberté d'éduquer, selon la Charte des droits européens de l'homme, selon la Constitution, etc. Les parents peuvent éduquer selon leur foi, leur philosophie. On peut implanter des écoles. C'est pas partout dans le monde comme ça. Et Dieu nous dit: qu'est-ce que tu fais de la liberté que je te donne et du trésor de la sagesse? Parce que c'est par la sagesse que je fais des rois. Dieu veut lever des hommes sages. Et je termine en vous rappelant cette sagesse de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Je cite souvent ce texte, mais ça me touche beaucoup. On va prendre tous les aspects de la connaissance et vous allez voir Jésus central. En théologie, Jésus-Christ, plénitude de la divinité. Théologos, plénitude de la divinité. En philosophie, Jésus, il est la sagesse. C'est aimer la sagesse, philosophie. Jésus, il est la sagesse. Le logos, Jean chapitre 1. En éthique, il est la lumière. En biologie, il est la vie. En psychologie, il est le sauveur. En sociologie, il est le Fils. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En sciences économiques, il est le propriétaire de toutes choses. En histoire, il est l'alpha et l'oméga. Et en éducation, écoutez-moi bien la finale, là, il est le seul maître. Jésus a dit, il y a un seul maître, c'est moi. Et donc ça veut dire que les enseignants selon le cœur de Dieu ne sont pas des maîtres, mais sont des grands élèves qui apprennent avec les petits élèves sous l'autorité d'un seul maître. Mes amis, il n'y a aucun territoire neutre dans l'univers tout entier. Chaque centimètre carré, chaque dixième de seconde est revendiqué par Dieu, mais aussi par Satan. Et rappelez-vous ce qu'a dit Martin Luther King. C'était la journée de Martin Luther King il y a 15 jours. Je cite, écoutez ça: la plupart des gens, des chrétiens en particulier, sont des thermomètres qui enregistrent l'opinion de la majorité, mais pas des thermostats qui transforment et régulent la température de la société. Les chrétiens sont trop des suiveurs de culture plutôt que des initiateurs de culture. Que Dieu nous aide à reprendre le manteau d'Élie qui est tombé et que l'Église est appelée à reprendre. Dieu a donné à son Église, depuis l'origine des temps, il a donné le manteau de l'éducation. Il a dit: Père, Mère, éduquez. Église de Dieu, enseigne non seulement tes enfants, mais enseigne les nations. Il y a un manteau qui est par terre. Et Dieu dit: reprends le manteau. Reprends le manteau. Et ça commence par l'intercession, ça finit par l'engagement. Et c'est comme Caleb, ce vieux Caleb, dans le désert. Il arrive, il dit: cette montagne-là, je la veux. Et vous savez ce qu'il y avait sur la montagne? Ça on ne sait pas, hein. Il y avait une ville. Vous savez comment elle s'appelait, la ville? Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, ça veut dire la ville du livre, de la sagesse, de la science. Mais ça faisait peur à tout le monde.
Et lui, il a dit, je veux cette ville-là. Donne-moi cette montagne. Il y a une montagne de l'éducation en France. Dieu dit, est-ce que tu la veux, cette montagne? Alors, Caleb était formidable. Il a dit, est-ce que quelqu'un veut ma fille? Sa belle-fille, Aksa. Alors, il la met devant. Les jeunes hommes étaient là. Waouh, le canon. Moi, je la veux, cette fille. Ah bah, tu la veux? Prends cette montagne. Je te la donne après. Et alors, vous avez Othniel, ce jeune homme fougueux, qui a vu la fille, il a dit, moi, je veux cette fille. Alors, il va prendre la montagne par amour. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette montagne à prendre, c'est par amour. C'est pas par puissance, c'est pas par désir de croisade, mais c'est par amour pour le Christ et pour cette génération. Mes amis, que Dieu nous donne l'esprit de Caleb, l'esprit de Dieu, et qu'on reprenne le manteau tombé dans le nom de Jésus. On veut simplement prier un moment. Merci de continuer ce temps de musique. Simplement, on veut prendre un temps pour prier. Et aussi prier pour vous, Vito. N'hésite pas à venir avec moi, Philippe ou Angélique. Alléluia, Seigneur.